Guess who's coming to dinner? Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Alors, oui, encore une vidéo mercato, mais j'ai décidé que chaque dimanche, ça sera une vidéo mercato. Voilà, j'ai plus envie qu'il y ait 2 voire 3 vidéos mercato par semaine. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau du mercato, par exemple, je sais pas, moi, je vais vous dire une bêtise, mais voilà, Depay qui va s'engager avec le FC Barcelone. Si au dernier moment, le FC Barcelone se retire et le Paris Saint-Germain se met dessus, on verra, on fera une vidéo spéciale Depay au Paris Saint-Germain et pas une vidéo spéciale mercato. On sait que c'est très calme sur cette période au Paris Saint-Germain, clairement. Voilà, il y a l'Euro qui a débuté, il y a la Copa América, voilà. Et déjà, je voudrais dédier cette petite vidéo à la famille d'Eriksen, voilà, le Christian Eriksen, joueur de l'Inter de Milan, qui a fait un malaise cardiaque hier durant le match Danemark-Finlande. Je crois que défaite du Danemark en plus, malheureusement. Euh, un super joueur de 29 ans, voilà, il va mieux. Il va mieux, mais espérons qu'il n'y ait pas de séquelles. Et je pense que l'arrêt de sa carrière est proche après un malaise cardiaque comme celui-ci. Donc, vidéo mercato, oui, l'actualité du Paris Saint-Germain est tranquille. Voilà. Euh, et on va rectifier dans la semaine. On va parler dans la semaine des rumeurs. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On a déjà une recrue, les gars. Voilà. Jeudi, on a eu l'officialisation de Jorginho Wijnaldum qui a, qui a signé au Paris Saint-Germain pour 3 ans. Voilà. J'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, donc on va parler de plusieurs dossiers avec source. Bien sûr, je vais citer la source et je vais dire ce que j'en pense clairement. Voilà. Aujourd'hui, Donnarumma. Voilà. Gianluigi Donnarumma, donc on dit comme quoi c'est fait, c'est pas fait, c'est fait, c'est pas fait. Il y aurait une visite médicale prévue mercredi prochain en Italie après le match Italie-Suisse. Accord d'un contrat de 5 ans avec un salaire entre 10 à 12 millions d'euros bruts par an. Donnarumma vient pour concurrencer Navas. Le joueur a refusé d'être prêté en Italie selon Fabrizio Romano et l'équipe. Derrière, Loïc Tanzi clairement nous dit qu'il n'y a pas d'accord. Il y a toujours des discussions avec le clan Donnarumma, mais qu'il y a possibilité que les accords se concrétisent la semaine prochaine. Donc, Donnarumma, clairement, ça fait jaser, ça fait parler de plusieurs personnes. Oui, Keylor Navas va-t-il partir? Pourquoi recruter Donnarumma alors qu'on a Keylor Navas? Keylor Navas a prolongé son contrat de 3 ans. Pourquoi on l'a prolongé son contrat de 3 ans alors qu'on va prendre Donnarumma? Ça fait parler clairement et je suis d'accord. Moi, Donnarumma, c'est un super gardien. Alors certes, il a 22 ans, le gars. Il vaut entre 60 à 70 millions d'euros. Et le prendre libre, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Le Paris Saint-Germain fait quelque chose d'incroyable si on prend Donnarumma. Le problème, ce qui me dérange, et avec certains supporters, on est d'accord, c'est que on prend Donnarumma. Je suis complètement d'accord sur ça. Mais j'aurais préféré qu'il parte en prêt, voilà, pendant 1 ou 2 ans et qu'on laisse Keylor Navas avoir du temps de jeu cette année, Keylor Navas, enfin du temps. Et cette année, Keylor Navas, ça a été incroyable. Je crois que si le Paris Saint-Germain n'est pas là sur plusieurs matchs, enfin que Keylor Navas n'est pas là sur plusieurs matchs, il y a des défaites, les gars. Keylor Navas nous a sauvés. Keylor Navas, pour moi, est l'homme de la saison au Paris Saint-Germain, clairement. Voilà. Et donc, ce qui m'embête le plus, c'est d'avoir encore cette hiérarchie de concurrence. Quand Leonardo est arrivé, il a imposé une chose, c'est que voilà, gardien numéro 1 Keylor Navas, gardien numéro 2 Rico. Là, cette année, on prend Donnarumma, si c'est le cas, ça va encore faire parler. Voilà, en concurrence avec Keylor Navas, donc Keylor Navas va jouer des matchs de Ligue 1, mais d'un côté, Donnarumma en jouera, donc moins de temps de jeu, des doutes sur les deux joueurs. Ça a été le cas avec Unai Emery et Kevin Trapp, les gars. Quand Unai Emery a voulu imposer de la concurrence entre ses gardiens, Sirigu, Areola, Trapp avec Laurent Blanc, Trapp, Sirigu avec Unai Emery, Areola ensuite après. Ça a tué les 3 gardiens. Et regardez où ils sont maintenant. Areola, il a du mal. Il va revenir au Paris Saint-Germain, il va vite partir. Il n'a plus de confiance. Ça l'a flingué. Et vraiment, j'ai peur que ça soit pareil si on met Donnarumma dans les pattes. C'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur que je veux voir au Paris Saint-Germain. Clairement, Donnarumma.
Mais j'aimerais qu'il soit prêté 1 ou 2 ans dans un gros club. Même si le joueur refuse, il faut trouver une solution pour ça. Parce que ça va flinguer peut-être Keylor Navas. Mentalement, hein, dans les doutes, ça va lui peut-être apporter des doutes. Et derrière, t'as Rico qui va peut-être se barrer aussi. Rico qui est gardien numéro 2, il va se retrouver gardien numéro 3. Voilà. Marcin Bulka va partir en prêt. Garrison, Innocent, pareil. Areola, il va vite partir. On va se retrouver avec 6 gardiens. Donc, il va falloir faire quelque chose. Mais je ne suis pas contre. Je suis contre, pardon, de faire Donnarumma et Keylor Navas en concurrence pour être le gardien numéro 1. Voilà. Ensuite, Florenzi. Il y a une rencontre qui est prévue entre Leonardo et les dirigeants de l'AS Rome la semaine prochaine si le PSG va lever l'option d'achat des 9 millions d'euros selon la Corriere dello Sport. Voilà, on nous informe aussi que peut-être Florenzi pourrait rester au Paris Saint-Germain. Il y aurait une vente de Dagba qui vaut une plus grosse valeur marchande et donc Florenzi qui pourrait être doublure d'un gros latéral. Par exemple, Hakimi. Pourquoi pas. Moi, sur le cas Florenzi, j'étais emballé, clairement. Florenzi, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain l'année dernière, j'étais emballé. Il a fait 2, voire 3 mois plutôt bons avec le Paris Saint-Germain sous Tourelle. Il est revenu, ça a été une catastrophe. Le mec, il a eu Covid, il a eu des blessures, ça a été une catastrophe derrière. Voilà. Défensivement, on l'a remarqué encore. Et si vous avez vu le match contre Turquie-Italie, certes, offensivement, il est très bon, c'est un joueur très offensif. Mais c'est peut-être pas le bon choix pour prendre défensivement. Voilà. Donc pour moi, je ne lèverai pas l'option d'achat et je garderai Dagba qui peut encore gravir de la valeur marchande en doublure d'un gros latéral droit si c'est le cas. Hakimi. Voilà, Hakimi. Paris va revenir avec une dernière offre pour Achraf Hakimi. L'Émir souhaite le recruter. C'est une des priorités de l'Émir. Une offre de 60 millions a été refusée par l'Inter de Milan, bonus compris. Voilà. Et donc Chelsea discute avec son agent et pourrait faire une offre. Le plan B, ça serait Serge Aurier et Emerson du FC Barcelone qui viennent signer pour 9 millions, je crois, selon Fabrizio Romano. Donc Paris Saint-Germain, il y a l'offre qui vont revenir, qui n'a pas été citée. Voilà, je crois qu'ils vont lever un peu plus l'offre de 60 millions. Voilà. À voir. À voir. Hakimi, il le faut impérativement. Ça serait pour moi un gros échec si on n'a pas Achraf Hakimi. Mais certes, l'Inter de Milan sont gourmands, mais c'est le football. Voilà, c'est le football. C'est l'un des meilleurs latérales droits en ce moment en Italie. Et Hakimi au Paris Saint-Germain, ça serait énorme. Le joueur, je crois qu'il a 22 ans ou 21 ans. Ça serait énorme. Vraiment, on serait tranquille au poste de latéral droit pendant un certain moment. Voilà. Une rumeur aussi qui parle, Raphaël Varane. Paris aurait pris des informations sur le joueur en plein doute avec le Real de Madrid. Il lui reste 1 an de contrat et il ne veut pas pour l'instant prolonger avec le Real de Madrid. Ça, c'est à prendre avec des pincettes selon Foot Mercato. Personnellement, certes, je pense qu'il nous faut un gros défenseur aussi. Raphaël Varane pourrait être bien, mais je ne miserai pas dessus. Je pense qu'il restera au Real de Madrid et terminera sa carrière là-bas. Pablo Sarabia. Pablo Sarabia est dans le viseur de Villarreal. Voilà. Donc selon Eliar Garro, son agent a rencontré les dirigeants du club espagnol et Unai Emery apprécie énormément le profil du joueur et voudrait le faire recruter l'année prochaine dans son équipe. Pablo Sarabia, ça a été catastrophique cette année. L'année dernière, il avait fait une super bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Cette année, ça a été catastrophique. Pablo, si on peut récupérer 20-25 millions sur toi, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je dis pas, et voilà. Merci pour les années que tu as fait au Paris Saint-Germain. Voilà les rumeurs actuellement sur le Paris Saint-Germain de la semaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas. À me dire en commentaire ce que vous en pensez du cas Donnarumma, du cas Florenzi, du cas Hakimi, du cas Varane et du cas Sarabia, s'il vous plaît. Me dire ça en commentaire. Bombardez-moi de commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.